Ok, ça fait plusieurs fois que j'essaye de tourner cette vidéo, je bug en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est pourtant un message super important que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Et en fait ce que j'ai envie de te dire tout simplement, c'est que t'as pas besoin en fait de nouvel exercice d'estime de soi. Ce qu'il te faut, c'est un objectif de cœur ambitieux. Un objectif de cœur ambitieux. Le jour où j'ai compris ça, mais j'ai évolué par rapport à tout ça, mais d'une force et rapidement en plus. Je sais pas si tu as remarqué, mais les conseils qu'on donne en matière d'estime de soi sont toujours les mêmes. Tu es assez tel que tu es. Euh, Tu as des qualités, tu as des réussites derrière toi, tu as des défauts, mais ce sont plutôt des zones d'amélioration. Et surtout, n'essaye pas d'atteindre quelque chose qui est trop compliqué, un objectif trop élevé, parce que finalement, tu vas baisser ton niveau d'estime personnelle, en fait, parce que en fait, tu vas pas y arriver. Euh, c'est clairement ce qu'on envoie comme message à notre cerveau, quoi, quand on pense comme ça. Se dire, maintenant, il ne faut pas que j'en veuille trop, euh, c'est vraiment vous accepter, en fait, à ce moment-là, enfin, tu acceptes, tu te résignes, en fait. Et moi, tous ces conseils-là, vraiment, comment je vais dire, m'agacent. Ça m'agace, en fait, parce que il y a un moyen vraiment beaucoup plus rapide d'augmenter son niveau d'estime personnelle, et c'est vraiment ça, quoi. Prends un objectif vraiment quelque chose que tu désires vraiment. Et là, en fait, tu peux vraiment retourner dans le passé et penser au moment où tu as laissé tomber une certaine idée qui te tenait vraiment à cœur. Moi, en l'occurrence, à un moment donné, c'était le fait de devenir psychologue. Donc, je me suis dit un jour, je déteste, je ne me sens pas bien dans mon travail, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et la seule chose qui m'est venue en tête, parce que finalement c'est ce que je voulais faire à la base, c'est le métier de psychologue. Et toi aussi, tu as peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose que tu as complètement laissé tomber parce que tu t'es dit non, c'est pas pour moi, ou ça va être trop difficile, etc. Ou quelqu'un t'a dit à l'époque que ce serait compliqué pour toi. Moi, le métier de psychologue, en fait, c'est un prof qui m'a dit il y a beaucoup de maths en fait dans ces études-là. D'ailleurs, ce qui est faux, parce que si j'ai bien compris maintenant, ce sont plutôt des statistiques. Et on m'a expliqué aussi, voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de débouchés, donc c'est pas idéal. Et alors, la Steph ado qui avait vraiment une mauvaise opinion d'elle-même, en fait, qui ne croyait pas en sa valeur, s'est dit, voilà, les profs connaissent mieux mes capacités que moi. Mais en fait, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que à partir du moment où tu as envie, mais vraiment envie de réaliser quelque chose, peu importe là, ton niveau d'estime de toi, de confiance en toi, etc., franchement, tu es tellement, ça te porte tellement que tu réussis à atteindre ton objectif, quoi, petit à petit. Et c'est évident, enfin, je sais pas, c'est logique, c'est une loi, c'est comme ça, quoi. Enfin, moi, je l'ai vérifié après avec plein de choses. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Reprends cette chose que tu as laissé tomber et que tu désirais vraiment à l'époque, qui te reste encore en tête aujourd'hui. Parce que si tu commences finalement à essayer d'atteindre cet objectif-là, si tu veux, par exemple, changer de métier, tu peux faire ce que moi j'ai fait par rapport au métier de psychologue. Alors, je ne suis pas devenue psy, là, je suis coach, parce que finalement, en testant, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça que je voulais, mais que, en fait, je voulais devenir coach, donc ce qui est super intéressant aussi, en fait, ce cheminement-là. Ça va peut-être t'arriver à toi aussi. Mais en gros, ce que je m'étais dit à l'époque, c'est, voilà, mon deuxième enfant a 6 mois, reprendre des études en psychologie, aller à l'université en cours du soir ou des choses comme ça, enfin c'est quelque chose que je pourrais faire quand ils seront plus grands. Par contre, qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui
c'était simplement de suivre une formation à distance en psychologie. Et je me suis dit, voilà, si j'arrive à être assidue, à vraiment être régulière, et en plus je vais avoir une idée de ce que ça représente, exactement ce que c'est que la psychologie, parce que je pensais savoir, mais je n'étais pas vraiment sûre, et ben ça me donnera déjà le moyen d'avancer. Je savais que ça ne serait pas du temps perdu, parce que de toute façon, la psychologie m'a toujours intéressée et m'intéresse encore aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment cette métaphore de l'éléphant, en fait. Cette métaphore de l'éléphant qui est beaucoup utilisée en coaching, le fait que voilà, l'éléphant, c'est votre grand objectif, et finalement, vous le découpez en petits objectifs, et vous arrivez comme ça, par petits pas, à atteindre ce que vous voulez. En tout cas, c'est plus facile de l'atteindre. Et cette métaphore, je sais que tout le monde la connaît. Vous allez peut-être me dire, mais oui, mais je sais, enfin, on a notre objectif, on le découpe en sous-objectifs et puis on y va, quoi, petit à petit. Mais je pense vraiment que la raison pour laquelle vous le savez, mais vous ne le faites pas, parce que c'est ça qui est intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est pas que vous le savez, c'est ce que vous faites de ce que vous savez finalement. Donc je pense que si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas soit pas assez un niveau d'estime de soi assez bon, ou alors c'est pas quelque chose que vous voulez vraiment, qui vient de vos tripes en fait. Donc essayez de reprendre ce truc-là, cette activité ou ce métier que vous auriez toujours eu envie de faire, et lancez-vous là-dedans. Je vais vous donner des exemples. Je sais pas, ça peut être le fait d'écrire un livre. Franchement, pour écrire un livre, vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous allez goûter comme ça en fait à ce que ça peut être, savoir quel type de livre vous auriez envie d'écrire. Peut-être que vous auriez envie de faire du théâtre d'improvisation. Alors, vu la situation actuelle, je pense que c'est pas possible d'aller s'inscrire dans un cours de théâtre d'improvisation. Par contre, je suis quasiment sûre que sur YouTube, on peut trouver des vidéos qui vous apprennent en fait à faire du théâtre d'improvisation. J'en suis certaine, quoi. Vous pourriez essayer. Peut-être que vous avez envie, votre grand rêve c'est d'ouvrir une galerie d'art. Franchement, vous pouvez acheter le matériel et commencer à peindre des tableaux. Pareil, vous regardez, je sais pas moi, des tutos sur internet, et je suis sûre, d'ailleurs je connais des gens qui ont fait ça, qui font ça. Vous pouvez créer des tableaux, vous les mettez chez vous, vous aurez déjà les retours des gens, après vous pouvez les mettre en vente, en ligne, sur un site. C'est tout à fait possible, quoi. Peut-être que vous avez envie de vivre dans un autre pays et vous ne parlez pas la langue, vous pouvez franchement commencer à apprendre la langue du pays. Et le fait de commencer à mettre un pied dedans, en fait, le fait de vous lancer dans cette aventure-là, de vous mettre en relation avec ce désir en fait que vous avez, et ça c'est une superbe preuve d'estime de soi. Ça c'est quelque chose en fait qui vous montre que vos désirs sont importants et que vous savez qu'au final ce serait quand même possible d'y arriver. Et c'est quelque chose qui, le fait de prendre donc ce type d'objectif, et pas des tout petits objectifs, même si les petits objectifs s'inscrivent dans le grand, en fait, vous allez justement vous prouver à vous-même que vous aimez, que vous avez de l'importance, que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est super important, et que vous avez envie de vous réaliser aussi. Et la différence c'est là, c'est que en fait, parfois, vous allez peut-être vous comparer aux autres et vous dire j'ai pas de poste à responsabilité, ou je n'ai pas de maison, je ne suis pas physiquement, je suis pas terrible, tout ce genre de choses. Mais en fait, l'estime de soi, je trouve que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, quoi. C'est dans vos tripes, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et en fait, c'est des preuves d'amour que vous devez vous donner quotidiennement, mais en tout cas en ayant un objectif de cœur, un seul, un objectif de cœur ambitieux, et vous travaillez dessus tous les jours. Vous y pensez vraiment, oui, comme si vous étiez amoureux en fait de votre projet. Vous y pensez matin, midi et soir. Vous allez voir à quel point ça va vous booster en fait, ça va vous nourrir et vous allez vous sentir vraiment
satisfait de vous. Et en plus, bon, vous verrez au fur et à mesure, je vous en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais vous allez développer des compétences, etc. Et en fait, vous allez y prendre goût au fait de respecter vos désirs, ce que vous avez envie de faire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Allez rechercher cette activité que vous vouliez faire avant, ou peut-être ce métier, et lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Après, si vous vous demandez, voilà, je ne sais pas par quoi commencer, etc., je ne sais même pas si j'arriverai à tenir. L'important, c'est vraiment de vous mettre sur le chemin, en fait. Après, ça peut évoluer. Comme moi, entre le métier de psychologue et le métier de coach, voilà, ça a changé. Bon, il y avait quand même un lien. Mais je ne pouvais pas le savoir avant d'essayer, en fait, avant de mettre un pied dedans. Et c'est ça que j'ai envie de vous donner, en fait, comme meilleur conseil. Et je vous le répéterai encore dans d'autres vidéos. C'est vraiment ça. Allez rechercher, allez vous rechercher là où vous vous êtes laissé tomber. Donnez-vous des preuves d'amour et prenez en compte en fait ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Ne vous limitez surtout pas. Et vous allez voir, c'est votre comportement qui va faire que vous allez augmenter votre niveau d'estime personnelle. Le fait de travailler pour ce qui est important pour vous, et je dis pas que ça va être, d'ailleurs je parle vraiment de travail parce que c'est pas parce que vous allez être, j'aime pas utiliser le mot passionné, mais voilà, c'est pas parce que vous allez vraiment désirer votre objectif que ça va être facile, mais par contre la force de continuer, la force de travailler dessus régulièrement va être là parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre à vous. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui va vous rendre unique et vous allez ensuite pouvoir vous présenter en disant que voilà, vous avez cette activité-là ou vous faites ce métier-là et ça en dira beaucoup de vous en fait parce que finalement ce qu'on aime en dit beaucoup sur nous. Et voilà, j'ai juste envie de vous dire, laissez tomber donc tous les petits conseils, vous pouvez les utiliser mais si vous devez garder une seule chose en tête, c'est ça. Choisissez votre objectif de cœur ambitieux. Si vous vous demandez par quoi commencer, comment tenir, etc. Donc vraiment, je vais faire fort probablement d'autres vidéos là-dessus. Mais vous pouvez aussi me contacter. Donc vous savez, à mon adresse stephaniemoccoaching@gmail.com qui est toujours dans la description sous chacune de mes vidéos. Et à ce moment-là, donc, on pourra faire une séance ensemble, une séance découverte, où on va pouvoir parler ensemble de ce truc que vous désirez vraiment très très fortement atteindre. Et on pourra essayer de voir ensemble comment le clarifier, comment l'atteindre, comment commencer en fait à activer tout ça en fait. Comment commencer à atteindre cet objectif si vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça, c'est super important. Il faut absolument que vous ayez conscience de ce que vous voulez, ce que vous avez au fond de vous. Et moi, je suis là pour vous accompagner de toute façon. Donc, contactez-moi, envoyez-moi des commentaires. Si vous avez des questions très très précises aussi, vous pouvez m'envoyer un email, vous savez bien. Et je vous réponds rapidement comme d'habitude. Je vous adore, je veux que vous vous sentiez bien. Je veux que vous vous aimiez, que vous vous estimiez à votre juste valeur en prenant en compte vos désirs et en le prouvant dans vos comportements, dans vos actions de tous les jours. Et en commençant par ce grand objectif de cœur ambitieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quand même réussi à faire cette vidéo. J'espère que le message est bien passé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!